Évolution socio-économique, c'est sous ce prisme que Louis-Paul Motazé place l'exécution du budget 2025 au Cameroun. Le ministre des Finances l'a indiqué le 15 janvier 2025 à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des opérations d'exécution du budget 2025 qui, selon le ministre, est exécutable depuis le 1er janvier 2025. Nous escomptons un taux de croissance de presque 4,1%. Nous avons suivi le président de la République le 31 décembre lorsqu'il a dit « c'est bien ». Mais nous savons qu'il voulait aussi dire « vous pouvez mieux faire ». Et nous voulons mieux faire. Parce que faudrait-il le rappeler, la stratégie nationale de développement, la SND 30, ambitionne un taux de croissance de presque 8% annuellement. Nous sommes à plus de 4, nous sommes au milieu du chemin. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et pour atteindre cet objectif, il faut que chaque année, puisque la loi de finances est annuelle, il faut que chaque année, le budget soit exécuté de manière efficace. C'est pour ça que le budget a été lancé sur toute l'étendue du territoire et nous sommes venus à Limbé pour discuter avec nos partenaires économiques de Limbé, que ce soit les collectivités locales, que ce soit nos propres collaborateurs, que ce soit les opérateurs économiques, etc., sur ce qui a lieu de faire. Et en conclusion, nous avons passé presque 5 heures et les discussions que nous avons eues nous ont laissé comprendre que tout le monde est engagé, surtout ici dans le Sud-Ouest, qui fait partie des régions qui connaissent les difficultés que vous connaissez, mais qui est engagé. Nous l'avons vu dans les investissements qui sont faits, nous l'avons vu dans le trafic, ce qui montre qu'il y a une espèce de confiance en l'avenir parce qu'on n'investit que si on a confiance. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes là pour renforcer cette confiance et dire et confirmer effectivement à tous nos partenaires, à tous nos opérateurs économiques que le gouvernement travaille pour améliorer les choses. Il se fait que ce n'est qu'une coïncidence et les populations en ont été contentes. C'est que les travailleurs de la CDC qui n'étaient pas payés pour les raisons que vous connaissez parce que les installations étaient détruites dont l'employeur était dans l'impossibilité de payer. Bon, ils ont su ce que nous avons fait sur instruction du chef de l'État. Nous avons commencé à payer les arriérés de salaire, les arriérés de cotisations sociales, etc. Là, c'est l'apport du gouvernement, ce que le gouvernement essaie de faire pour relever cette région et relever l'économie de tout le pays. Ils sont également au courant que des dispositions législatives et réglementaires existent pour qu'en tant que région économiquement sinistrés, ils puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Certains en profitent déjà, mais il faut peut-être renforcer cette information pour que tout le monde sache que le gouvernement travaille et nous attendons qu'ils en fassent de même pour que nous portions effectivement la croissance du pays à des niveaux beaucoup plus importants et réduire par conséquent les problèmes de pauvreté, les problèmes de chômage. Merci. Dans la salle des banquets de l'évêché de la ville de Buea, la cérémonie se déroule en présence du gouverneur de la région du Sud-Ouest, des autorités politiques, administratives, municipales et traditionnelles. Et c'est le maire de la ville de Buea qui, en souhaitant la bienvenue à ses hôtes, s'est réjoui du fait que l'événement se tienne à Buea. Le Nozo a traversé un moment difficile et ça nous va tout droit au cœur parce que c'est une démonstration de force pour montrer que la paix est venue à Buea et pas seulement à Buea, la paix est en train de venue dans le Nozo et nous remercions à cela, nous remercions le gouverneur et tout son état-major et notre population et les forces de l'ordre et de sécurité. Mais vous savez, tout ça est piloté par une seule personne, son Excellence Paul Biya. Donc nous sommes vraiment contents, nous sommes fiers de la décision de son Excellence, Monsieur le ministre, qui démontre que tout se passe bien à Buea. Et je peux vous dire, c'est pas seulement à Buea. Vous allez voir que nous faisons un effort pour mettre et faire pour que la vie soit aussi propre. Nous accueillons les gens et les gens sont contents. Pas plus tard que la semaine prochaine, tous les évêques du Cameroun étaient ici avec nous. Ils ont passé un bon séjour ici. Ils ont béni notre terre et je pense que c'est tout ce qui nous reste d'accompagner, accueillir tout le monde qui vient aujourd'hui en commençant par son Excellence le ministre des Finances.
Finances et nous lui dirons merci pour ce choix qu'il a fait pour que ça se passe ici chez nous. Et nous profitons aussi de cette occasion d'appeler, de lancer un appel à nos frères et sœurs, ceux qui sont toujours défaillants, de laisser les problèmes et nous joindre dans la construction et pour que nous, ensemble, on va bâtir le pays. Il n'y a pas une famille qui n'a pas les petits problèmes, mais on peut résoudre ça dans la paix. Une satisfaction aussi exprimée par le député et homme politique pour qui la tenue de cet événement dans la ville de Buea est un indicateur fort. La paix est de retour à Buea et dans le sud-ouest, et ceci grâce au travail, grâce aux efforts de son Excellence le président Paul Biya, lui-même mendiant de la paix. Et pour ça, nous tenons à saluer le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, d'avoir choisi la ville de Buea. Il y a quelques jours, c'est les évêques qui étaient ici. Aujourd'hui, c'est le MINFI avec toute sa suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous-même, vous voyez les populations, l'engouement qui est là, le travail qui a été fait en synergie entre l'administration, entre les forces de maintien de l'ordre et la population. Le lancement du budget 2025 était donc aussi une occasion idoine de présenter certains instruments pour la bonne exécution de ce budget, notamment la circulaire et ses innovations sur l'exécution, le suivi et le contrôle de l'exécution du budget 2025. Également, des exposés portant sur les innovations fiscales, douanières, mais aussi sur la contractualisation par un responsable du ministère des Marchés publics ou encore sur le budget d'investissement public par un responsable du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. FH News, votre télévision.